Salut à tous, c'est Cléminus. On se retrouve pour Givor mon Ventoux, l'étape que je déteste le plus. Après, bien évidemment, les étapes de plat. Donc, en favori, comme d'habitude, Frunchleck Roland. Ah non, pas comme d'habitude. Parce que d'habitude, il y a Contador. Et aujourd'hui, il n'y est pas. Bah, tant mieux. Donc, aujourd'hui, je prendrai forcément, pour les petits cols de 4, 4 et 3, je vais prendre Christophe Ribon. Et pour le Mont Ventoux, je prendrai donc bien évidemment Jean-Christophe Perrault. Par contre, voyons voir les 15 premiers du général. Oh, ça va être bon, ça. C'est bon. 10 premiers du général, je pense que ça va être bon aussi. Porter le maillot vert. J'ai pas déjà fait ça? Bon. C'est pas grave. Gagner 2 étapes lors d'un même tour, j'en ai déjà gagné une, donc c'est parfait. Donc on va faire avance rapide, non, car je vais attaquer maintenant. Et voilà, attaque de Christophe Riblon. Et pour l'instant c'est bon. Daniel Navarro attaque, et attention, Daniel Navarro il est balèze quand même. On peut pas dire qu'il l'est pas, désolé, mais là, c'est vrai. Bon, j'aimerais bien rattraper lui là, parce que ça commence à m'énerver. Voilà. Accélérons jusqu'à 2 km environ, voire 1 km. Daniel Navarro risque d'être le meilleur grimpeur. 2,7 échappés. Regardez tous les traîneaux noirs et blancs. Un trait, qu'il soit noir ou blanc, mesure 25 km. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traits. Et 9 x 5, 9 x 25. 125, il me semble. Ah mince, on a passé le col. Oh, c'est moi qui l'ai pris, c'est parfait. Oh. C'est moi qui ai pris le col quand même. Daniel Navarro ne se battrait donc pas pour l'école. Donc après ce col de 4ème catégorie, je prendrai Jean-Christophe Perrault pour défendre au maximum mon maillot vert, car je l'ai, effectivement, bizarrement également. J'ai le maillot vert avec Jean-Christophe Perrault. Alors donc on se retrouve à 2 km de la fin de ce col, et ça commence déjà à péter à l'arrière du peloton. Et ben déjà j'ai placé une petite attaque à Venaus. C'est le meilleur grimpeur de cette échelle. Ah bon. Ah, il tourne une casse sur le gros braquet cette fois-ci. Gros braquet, voilà, c'est bon. J'ai pris le seul. Je prends le seul point qu'il y a. Ah, Jean-Christophe Perrault. Oula. Jean-Christophe.
À 10 km du sprint, je vais me placer aux avant-postes. Ah bah c'est fait. 10 km, un peu moins maintenant. Hein. 9,7 je dirais. Ah, 9,5. Pozzo Vivo, mon coéquipier italien juste devant moi. C'est super, je suis à l'arrière. Tiens, si on demandait à Pozzo Vivo de me remonter. Allez, remonte-moi. Allez. Je crois qu'il sert à rien en fait ce mec. Non, il sert à rien. Parce que là il y avait un gros trou, il était pas allé. Voilà, là il y a un gros trou, il était pas allé. Pozzo Vivo. Il veut pas lancer le sprint, c'est super. Maintenant on va essayer Pozzo Vivo. Elle va toujours pas, c'est super. Ça roule vraiment pas vite. Hein. Je suis vraiment bien placé pour sprinter là. D'ailleurs c'est parfait parce que c'est ce que je veux. Hein. Logiquement. 6 minutes 50 d'avance pour Christophe Riblon, Huguet, Daniel Navarro, Venao, Uchaved. Et je vais bientôt pouvoir commencer à sprinter. 1,8, 1,7, 1,6. Je sprinte à 1,3 à chaque fois. 1,5, 1,4, 1,3. Il y a une personne qui est partie, je ne sais pas qui c'est. C'est Jen Golb. Voilà, je mets 10 points, c'est super. Si j'arrive à partir, c'est parfait. Hein. Ça ne me dérange pas si j'arrive à partir. Hein. Ouais, l'écart est plutôt stable, même s'il augmente hein, quand même. Je vais reprendre Christophe Riblon pour tenter d'aller chercher ce grimpeur. Ce prochain grimpeur, j'accélère un peu. Ouais. Voilà. Donc je vais freiner hein, avec Perrault parce que ça sert à rien de continuer là. Voilà. Je relance un coup avec Christophe Riblon et j'avance rapidement. On va se retrouver à aller 1,5 km du sprint, je pense. Du col, pardon. Du col de Boutière. Et ensuite, on se retrouvera avec Jean-Christophe Perrault au pied du grand, de l'immense, du majestueux Mont Ventoux. 9 km, 8 km, 7 km, 6 km. Allez, plus vite. 4. Là. Huguet lâché. Huguet lâché. Attention.
Non, il vient de revenir. Et voilà, attaque de Christophe Riblon aujourd'hui. Christophe Riblon qui ne jouera sûrement pas les générales. Sauf s'il voit qu'il est quand même particulièrement bien placé. Et voilà, Christophe Riblon qui aura pris pour l'instant le maximum de points sur cette étape. Entre Givors et Mont Ventoux, je me suis foiré 2 fois dans 2 virages, c'est super. Et donc je vais maintenant prendre... Jean-Christophe Perrault. Après le virage là, parce que sinon... Oula, bon. Jean-Christophe Perrault pour se retrouver au Mont Ventoux. Ouh, c'est rapide. Ce serait bien que j'arrive à prendre le maillot jaune hein, sur cette étape. Ce serait vraiment pas mal. Il faut que j'y arrive. Par contre, j'aimerais bien savoir, classement... Christophe Riblon. Ah, il disait le classement général, Christophe Riblon est combien au classement général? Non, parce que je crois qu'il est... Ah, Christophe Riblon et maillot jaune virtuel. Plus prompt. Parce qu'il me semble que Christophe Riblon est... 29,114. Et voilà, il n'est plus maillot jaune virtuel. Qu'est-ce que c'est bête. Qu'est-ce que c'est bête. C'est le mieux placé de s'être échappé au classement général. S'il pouvait prendre quelques secondes, voire quelques minutes, ça m'arrangerait, c'est sûr. Mais bon, non, il n'en prendra pas. C'est sûr. Bien, nous sommes bientôt au pied du Mont Ventoux. Désolé pour ce bruit. Vraiment, sincèrement, désolé. Plus que 2,30 au pied du Mont Ventoux, quasiment. Et voilà. Nous sommes au pied du célèbre Mont Ventoux. Et attaque de Daniel Navarro et Robert Gesink. Pourquoi il est à la fin lui? Hein? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi Jean-Christophe Perrault est à la fin. S'il vous plaît. Merci. Non, parce que il est quand même arrivé 5ème. En vrai. Donc pourquoi il est là maintenant? Oula, Andy Schleck, il est pas très bien placé. Il me semble que c'était Andy Schleck. Hein. Ah, il était là. Si je pouvais arriver à être dans le groupe des leaders qui est quand même là-bas, hein, ce serait pas mal. Je pense que le maillot jaune avec Perrault, ça va être dur hein, quand même. Il y en a de plus en plus qui lâchent prise là. Hein. Scarponi, ah non, pas Scarponi en fait. El Kadri, John Gadret. Avec Jean-Christophe Perrault, plus belle Kadri maintenant. Désolé mais Blaise Kadri je l'aime pas. Je l'appelle Brel Kadri.
hein. J'aime pas ce mec, c'est tout. Écoutez, je suis dans le groupe des leaders, ça me va parfaitement. C'est Jürgen Van Den Broek qui vient de partir. Et dans ce groupe, on a Damien Cunego. C'est ce que je voulais pas. J'espère que ça va pas attaquer pendant un petit moment, hein, parce que là, je trouve que je suis vraiment fatigué. Donc j'espère vraiment que ça va pas attaquer. Mais vraiment. Hein. Et voilà. Et voilà, tout ce que je veux pas. Ça arrive tout le temps. À chaque étape. Je vais me mettre derrière Alberto Contador parce que dans ce jeu c'est le meilleur, hein, faut l'avouer. Il va attaquer. Non, il est trop rapide. Il est trop rapide et il va attaquer. Ah non. Si je pouvais attaquer et en lâcher quelques-uns, ça pourrait diminuer les attaques, mais je pense pas que je vais pouvoir arriver à attaquer. Et voilà, regardez là c'est bon, et moi ils attaquent. J'ai tenté d'en lâcher un ou deux, sachant que je suis pas très dangereux. Pour les leaders, ils me laissent pas partir. Si Contador m'a laissé partir, Contador m'a laissé partir. Ah c'est bon, ça Contador m'a laissé partir, il y en a que deux qui sont venus avec moi. C'est bon, c'est très bon. Je suis E4. C'est qui devant Venao Navarro Gessing. Ah, on va se faire rattraper. On va se faire rattraper. Ah, il reste 8 km 5, ça va être dur. Hein, de garder cette deuxième position au Mont Ventoux. Alberto Contador dans ma roue. Il va attaquer. Et je vais pas pouvoir répondre. Ah non, il attaque pas. On est pas mal dans ce groupe de leaders. Et Pierre Roland qui n'y était pas, et ben il est là, il arrive. Jean-Christophe Perrault, il est pas excellent quand même, hein, en fait. Je mangerai aux 5 km. Puis c'est moins dur là, donc c'est bien. Je mangerai dès qu'il restera plus que 5 km. C'est-à-dire là-bas. Bon, après je dirai en haut. Ici. Là, voilà. Pouvoir y voir bientôt ici. Quoique il me reste. Dès que je suis. Ouais, maintenant. Et c'est le moment que je choisis Alberto Contador pour attaquer. Bien évidemment. Faut que je réponde. John Gadret il est là. John Gadret il est là. Et John Gadret vient d'être crevé. C'est mauvais. Et regardez où il est. Regardez où
Où est Alberto Contador? Il faut que j'arrive à le rattraper. Alberto Contador et Andy Schleck. Allez, il faut que j'arrive à le rattraper. C'est dur, ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Je crois que je vais perdre pas mal de temps sur les 5 là. Hein. J'espère que je vais... Ah, il y a Damien Cunego. Il y a Damien Cunego. Aïe aïe aïe. Damien Cunego est là. Il me semble que je vais me retrouver deuxième de ce classement, du classement général à l'issue de cette étape. Hein. Et je vais rester derrière Alejandro Valverde. Parce que là, je suis vraiment fatigué. Non, je vais faire ma route. Je vais faire la route tout seul. Parce que là, ça va vraiment pas vite. Il reste 2 km 2, ça va être dur. Ça va être très dur pour Jean-Christophe Perrault. Et regardez Froome. Regardez l'allure de Froome. Damien Cunego est lâché. C'est bien. Ah, Andy Schleck est lâché aussi. Non, je suis Froome. Je suis Froome parce que sinon je suis mort. Et voilà, je suis crevé. Je vais perdre énormément de temps sur Alberto Contador là. Ah, je vais perdre beaucoup trop de temps sur Alberto Contador. Ça va être très dur de garder cette position. Alberto Contador vient d'arriver. Non, je crois que Alberto Contador va me doubler au classement général. Et regardez. Regardez, il arrive premier. Rodriguez vient seulement d'arriver. Aïe aïe aïe, ça va être très dur. Ça va être très dur. Pierre Roland qui sprint. Pierre Roland qui me dépasse. Ah, ça va être trop dur. Hein. Ça va être trop. 1,54. C'est bon. C'est de très peu, mais c'est bon. Ah là, mais par contre je perds énormément de temps sur Damien Cunego. Ça va être très dur la suite de ce Tour de France. Enfin de ce Tour de montagne. Ça va être très dur. Parce que là, j'ai perdu vraiment énormément de temps. Mais normalement, je suis toujours deuxième au classement. Je suis deuxième au classement général. Et Damien Cunego est le nouveau maillot jaune. Ah, non. Alberto Contador, nouveau maillot jaune. Derrière, Damien Cunego à 1 seconde. Et Jean-Christophe Perrault à 17 secondes seulement. Seulement d'Alberto Contador. Ah, ça me dégoûte. Ah, je suis dégoûté. Je suis vraiment deg. John Gadres 16ème. Ah là là, il était 10ème. Il était 10ème montagne. Christophe Riblon, c'est bon. Christophe Riblon garde son maillot avec seulement 28 points d'avance sur Alberto Contador. Maintenant, quasiment mon principal adversaire. Perrault, toujours maillot vert. Devant Vauclair et Riblon. Contador n'a que 28 points, c'est parfait. Équipe deuxième, je suis deuxième maintenant. À 58 secondes seulement. Et c'est à cause de Venao. Et combativité toujours premier. Étape, je perds 1,48. C'est énorme. Et Gadret 2,11, c'est énorme. Riblon met 4 points. Contador met 40 points. Riblon met 15. Perrault met 12. On s'en fout. AG2R. Ah, ouf. Ah oui, 3,36 derrière la Sky. Riblon fait 219 km d'échappée. 230 pour Venao. Et là, seulement 2340 € sur l'étape. C'est vraiment pas assez. Et là, voilà. Donc, on se retrouve
bientôt pour Gap Alpe d'Huez. À bientôt.